Allô, oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le bar? C'est ça, oui. C'est où il y a des femmes, non? Oui, Oh, très bien. Parce que là, il y en a là déjà à cette heure-ci? oui, oui. Oh, oh. Dites-moi, je voudrais venir boire un coup là. Oui, Mais le problème, c'est qu'il y a ma femme qui est avec moi. oui. Comment je peux faire pour disons, pour que rester seul avec une de vos hôtesses là, quoi? Ah, ben vous l'envoyez faire des courses? Ah oui, ben elle va se douter si c'est moi qui l'envoie. Ah, comment on peut faire alors? Attendez, quittez pas, je vais la chercher, je vais lui... Quittez pas. Germaine! Allô? Oui, Je vous la passe. Il y a une dame qui a besoin de quelque chose. Là. Merci. Allô? oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Ça va? Oui, je vous remercie. Mon mari me dit que vous avez besoin de quelque chose. Ben... Non, c'était pour voir si vous allez faire des courses parce qu'il y a des soldes. Ah bon? Ouais, c'est pour ça. Il y a des belles choses au magasin, là, qui sont en braderie, Où ça, là? au centre Hall. Alors, attendez, je vais noter. C'est gentil de penser à moi. Ah ben vous voyez, Vous êtes bonne avec moi, madame, hein? eh ben il n'y a pas de quoi, hein. Ben, je vous repasse mon mari, hein? Merci. Oui, Merci, oui. Voilà, n'oubliez pas le porte-monnaie, hein? Allô? oui. Bon, ben, Alors vous arrivez, hein. comment? Vous arrivez, c'est ça? Oui. Vous verrez si vous ouvert la porte. Bon, vous pouvez mettre une bouteille? Bien sûr, jamais tout de suite au frais. La fête d'un gros salaud. Oui, Bonjour monsieur, oui, vous êtes le responsable du club des anciens. oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui, Je voulais vous souhaiter une bonne année, oui, et surtout évidemment une bonne santé. oui, merci, et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui ai-je donné? Allô? Oui, Oui, bonjour. oui, bonjour. C'est Michel? Oui, Ah, bonjour Michel. oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, oui, Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année oui, bah, oui. et surtout, Bonne santé. voilà, Hein? à toi ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà, Oui, oui, c'est très bien. je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, hein, c'est très bien. Une bonne année, Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? qu'elle soit, Dure et longue. voilà, Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. qu'elle soit longue et dure, comme tu dis, Oui, oui. pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille, Bien sûr. hein, parce que c'est important. Oui. Ça leur donne, Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? voilà. Voilà. Hein? Hein. Donc je te souhaite une bonne année, Oui. qu'elle soit, oui, comme tu dis, ou Hein? Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande alors. qu'elle soit, Qu'elle soit longue et dure. voilà, Hein? pour, Pour les postérieurs des femmes. voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille, Voilà, d'accord. hein, Ouais. et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel, Au revoir, Robert. Ouais. je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez, Oui. monsieur le maire à l'appareil. Oui. Oui, Oui, excusez. bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Ouais. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé, Oui, c'est certain, c'est vrai. et Hein? une bonne année, Voilà. qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, c'est Voilà, pas qui, là. voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame, Oui? bonjour madame, monsieur de la place à l'appareil. Oui?
Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. C'est le supermarché de Beauvais à l'appareil. Oui, On vous appelle parce que je suis le directeur du magasin. Hein. oui. On vous appelle parce qu'il y a une dame là qui a été perdue par ses enfants Oh, dans le supermarché. Apparemment, on a compris qu'elle habitait dans votre ville, là, Ah bon à Froissy. Hein. oui. C'est bien ça. Hum. Alors, on n'arrive pas à joindre la mairie. Apparemment, les gens sont pas encore dans les bureaux. Ah, et la mairie est fermée, ça n'ouvre que le soir. Voilà, donc on s'est permis de vous appeler. On a pris votre numéro au hasard dans le bulletin téléphonique. Hein. Oui, Voilà, on vous appelle parce que cette dame, apparemment, elle serait de chez vous. hum, C'est tout ce qu'elle a réussi à nous dire. Vous savez, on dirait une petite fille, vous savez, qui a perdu ses parents dans un magasin, quoi. oui. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider parce qu'on n'arrive pas, elle n'a pas de papier d'identité, on n'arrive pas à connaître son identité. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Bah, je vais essayer, oui. Hein, vous êtes très gentil. On va mettre l'amplificateur du téléphone. Oui, Attendez, tiens, Geneviève, je suis à la caisse là avec. Alors, attendez. Nous, on lui parle comme une petite fille parce que oui, forcément. on a l'impression qu'elle est toute petite. En fait, elle doit avoir dans les 80 ans, voyez-vous. Mhm. Et elle donne l'impression d'être une petite fille perdue sans ses parents, alors que c'est l'inverse, c'est ses enfants qui l'ont oubliée dans le magasin. Oh. Ils s'en sont pas perçus qu'ils ont oublié la grand-mère. Ah oui. Viens là, ma petite, viens. Tu as quelqu'un de Froissy, là. On va essayer de savoir où sont tes enfants, hein. Allô? Allô? Oui, je vous entends. Ah, vous m'entendez? Tu m'entends bien, là? Oui, Bon. Tu habites Froissy? oui. Oui, où ça? Eh ben, j'habite à Froissy et pas loin du magasin. Pas loin du magasin. Oui. Et puis à côté, il y a un plombier. À côté, il y a un plombier. Ah. Ah. Comment tu t'appelles? Germaine, Germaine? je m'appelle Germaine. Mais Germaine comment? Je suis une bille comme les autres. Et tu as un fils? Oui. Comment il s'appelle? Mon fils, il s'appelle Roger. Roger? Oui. Roger comment? Roger, Oui, mais après son autre nom. le con. Le con? Oui, Roger le con? le con. Ah, le con. On l'appelle comme ça, tout le monde l'appelle comme ça. Mais son autre nom, c'est comment? Je veux pas dire. C'est parce qu'il est con ou c'est parce que c'est son nom? Comment? C'est parce qu'il est con ou c'est parce que c'est son nom? Il est con. Parce qu'il est con? Oui. Ah, Vous bon. devez le connaître, hein. Bah non, moi je le connais pas. Est-ce que tu veux une sucette? Ça va pas, non, j'ai 78 ans, hein. Allô? Oui, écoutez, je vais essayer de contacter quelqu'un à Froissy. Vous connaissez les gens à Froissy, non? Oui, moi je connais un petit peu. Parce qu'on a souvent des gens de Froissy qui viennent dans notre magasin. Oui, et c'est où? Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire, madame? Oui, On va faire un appel dans le magasin. oui. Donc je vais vous brancher sur la ligne. Hum? Et puis vous allez demander si jamais les enfants de Germaine, c'est ça? Oui, c'est Germaine, elle a dit. Hein, vous dites, je vais vous faire basculer puisque vous êtes de Froissy. Vous faites un appel aux gens de Froissy dans le magasin. Hein, vous dites que donc les enfants de la petite Germaine qui est à la caisse sont priés de venir récupérer leur maman. Hein. Vous êtes prête, madame? Oui. Tiens, tu branches la sono dans le magasin là. C'est bon. Allô? Je passe un message là, s'il vous plaît. Vous voulez bien m'écouter? Je suis une dame de Froissy et il y a une vieille dame qui est perdue à la caisse. C'est laquelle? Laquelle? Il demande quelle dame? Ah, c'est une vieille dame qui s'appelle Germaine. Elle est perdue à la caisse, elle est toute seule. Elle dit qu'elle est de Froissy. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs vieilles dames de perdues? Oui, il y en a 3 là aujourd'hui. Hein. Oh là là. Ben, elle dit qu'elle s'appelle Germaine. Mais Germaine, comment? Ben, elle sait pas son nom. Alors, cette dame dit qu'elle a son fils qui s'appelle Roger le con et qu'il habite Froissy. Est-ce que quelqu'un la connaît? Qui ça? Cette dame qui se dit s'appeler Germaine a un fils qui s'appelle Roger le con et qui habite Froissy. Mais est-ce qu'il est con ou est-ce que c'est son nom? Ben, il paraît qu'il est con. Comment? C'est sa mère qui a dit qu'il était con. Mais il est vraiment con? Oh, oui. Ah bah c'est le maire. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est le maire. Ah. Mais c'est pas le maire. Le maire s'appelle pas Roger, de toute façon. Hein. La fête d'un gros salaud.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, Oui. c'est ça, on a de la chance de vous trouver là ce midi, monsieur. Ah. Enfin, vous avez surtout de la chance de nous trouver. En effet, c'est Belfort FM à l'appareil. Vous allez bien? Oui. La très radio, bien. c'est la radio Belfort à Ah, l'appareil. c'est Radio Belfort. Voilà. Ah, ben, c'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Eh oui, c'est On formidable. vous écoute, c'est bien. C'est bien. Oui. Donc, vous connaissez le principe du jeu. Oui. Hein, nous allons appeler une dame en ligne. Oui. Hein, et vous devrez effectivement lui faire dire un mot. Alors, cette dame n'est pas au courant qu'il s'agit d'un jeu. Oui. À vous, évidemment, de faire le jeu, c'est-à-dire d'inventer le pourquoi de votre appel. Oui. Alors, aujourd'hui, vous devez lui faire dire gaine Une gaine. de maintien. Une gaine de maintien. Nous appelons donc Madame Ledoux Germaine à Belfort. Alors, attention. Le doux Germaine, d'accord. C'est parti. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Allô? Allô, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Je suis représentant et pour le Oh, moment... monsieur, encore un représentant. Non, mais c'est un Oh. représentant un peu spécial. Je pense que vous êtes assez âgée, madame, d'après la voix que j'entends. Oui, j'ai Oui. 98 ans. 98 ans. Depuis un an. Depuis un an, c'est-à-dire que vous allez sur 99 alors. Aujourd'hui. 99 aujourd'hui? Oui. Eh bien, écoutez, madame, je vous présente vraiment un bon anniversaire. Oh, vous Et êtes puis- gentil, mon petit. Oui. Écoutez, je suis représentant. C'est et puis- Christian? Oui, c'est là, c'est Christian. Bonjour, mon petit Christian. Oui. Alors, Mais- Oui, je suis allé voir le docteur, tu sais, Oui. pour mon problème de popotin, là, qui est, bon, Oui, très, oui, très, très oui. développé, ta maman a dû te dire, puisqu'on en a parlé pour l'anniversaire de tonton Lulu. oui. Mais il vous a pas dit de porter quelque chose qui vous soutienne un peu, non? Pour vous soutenir, pour le ventre, non? Christian, Oui, tu m'entends? oui, je vous entends. Je vous entends. Alors, le docteur m'a dit qu'il fallait que je porte quelque chose. Oui, c'est ce qu'on met autour du ventre là, qui soutient. C'est. Voilà. Vous Oui, vous le portez ça? oui, Christian. Oui, c'est Oui. quoi que vous portez là? Une canne. Une Il canne? m'a dit de m'appuyer sur la canne. Ah non, ben, oui. Mais c'est pas tout à fait ça. Je croyais des fois que le docteur vous avait dit que pour vous soutenir, pour ne pas faire d'efforts, ne pas avoir dans le bas du ventre. Ah oui, Oui. il m'a dit effectivement de mettre quelque chose. C'est-à-dire quoi que vous devriez mettre? D'abord, je dois mettre une ceinture. Ceinture, oui. Puis après? Alors après, ben évidemment, il m'a dit de mettre des portes... Attends, je ne dis pas portes-jarres, je sais pas quoi ce que c'est. Porte-jartel. Oui, en zinc. Oui. Des portes-jartelles en zinc. Oui. Hein? Et c'est tout? Il vous a pas dit de mettre quelque chose qui vous soutienne comme il faut? Attends. Oui. Un soutien-gorge en tôle ondule, quoi? Ondulé? Oui, hein, voilà. Voilà, oui. Non, c'est pas ça non plus. Vous n'avez pas, le docteur vous a pas dit quelque chose pour vous tenir, pour vous soutenir, pour le bas-ventre, pour tout ça. Comment qu'on appelle ça, qu'on mettait dans le temps, les femmes qui mettaient, vous savez, que pour aller danser, pour aller dans le temps, là. Du déodorant. Non, c'est pas des déodorants, c'est, vous savez ce qu'on... Ah ben, des panties. Des panties, oui. Oui, mais en dessous le panty pour tenir comme il faut. Qu'est-ce que c'était qu'on mettait? Des pinces à linge en bois. Des pinces à linge en bois. Non, c'est pas... Ah, comment qu'on appelle ça? Vous savez bien ce qu'on mettait autour du ventre, là, juste en dessous le soutien-gorge. Ah! Oui, Du saucisson de lion. C'est ça? oui. Non, c'est pas ça. Mais Christian, Oui. qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me demandes tout ça? Mais, écoutez, c'est justement... Oui, Allô? oui, C'est perdu. j'ai perdu, oui. Christian, tu m'entends? Oui. Attends, parce qu'il faut que j'aille enfiler ma gaine de maintien, là. Ah, ben voilà. Oui, eh ben voilà. Bah Bon. oui, mais c'est trop tard. Mais... Oh, on n'était pas loin, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô, Oui, bonjour madame. bonjour monsieur. C'est France Télécom à l'appareil, hein? Qui donc? France Télécom. Oui, Le téléphone, bonjour madame. oui, C'est madame? de Cronenbourg. Comment? De Cronenbourg. Ah, attendez madame, on fait pas barre, c'est France Télécom à l'appareil, hein? Oui,
Ben, de Cronenbourg, c'est... si je m'appelle de Cronenbourg, je vais pas vous dire que je m'appelle Durand. Vous n'êtes pas un bar, moi non plus, je suis pas un bar. Je m'appelle de Cronenbourg, je m'appelle de Cronenbourg, j'ai plus rien. Arrêtez, madame. Je suis comme ça. Arrêtez, s'il vous plaît, madame. Bon. On fait pas barre, j'appelle le chef de service, il va vous prendre lui. Vous quittez pas, madame, hein. Non. Elle me commande des bières. Ah, 3 fois. Ah, elle se fout de ma poire, je crois. Merci. Allô? Oui, bonjour, Bon. monsieur. Bonjour, madame. Alors, vous êtes madame? De Cronenbourg, votre collègue. Oh, mais madame, arrêtez. Mais écoutez, votre collègue, j'ai entendu... On fait pas barre, madame, c'est France Télécom. Soyez sérieuse une seconde, là. Bah, écoutez, j'entendais votre collègue qui disait sous de ma poire, je me fous pas de votre poire du tout. Je vous dis que je m'appelle de Cronenbourg. On ne fait pas barre, madame, c'est France Télécom, là. Bah, d'accord, c'est France Télécom. Bon, alors, vous êtes madame? De Cronenbourg. Je vous... Oh, mais... écoutez, je veux pas vous dire que je m'appelle Durand si je m'appelle de Cronenbourg. Vous Bon. connaissez quelqu'un qui s'appelle 3 Snaps? Non. Bah alors, comment voulez-vous que quelqu'un s'appelle de Cronenbourg? Eh ben, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Bah, enfin, madame, vous avez déjà entendu quelqu'un qui s'appelait une Suze? Bon, écoutez, moi, mon nom de jeune fille, c'est Ducruix. Alors, vous allez encore pas me croire, vous allez dire que c'est encore un nom. Du quoi? Ducruix, D-U-C-R-U-I-X. Du Cruix. Ducruix, un nom de la Haute-Loire. Mais on n'en a pas non plus. Bon, vous n'en avez pas non plus, non, mais vous l'avez pas à ce nom-là, bien entendu. Elle me demande du Cruix. Puisque je me... Du Cruix, le champagne encore? Je m'appelle de Cronenbourg, bien entendu, vous l'avez pas, mon Bon, nom. attendez, quittez pas, on va voir ce qu'on a. Jean-Pierre, tu vas voir à l'office, tu ouvres le bar, tu regardes ce qu'on a. Je sais pas ce qu'elle veut, du Krug. Ducruix. C'est alcool, ça? Non, c'est pas du tout d'alcool. Mais écoutez, mais je sais pas, mais vous êtes pas, enfin j'en sais rien, vous êtes pas un bar, mais vous êtes pas net, hein. Ah, j'ai compris, je crois. Bon. Vous êtes madame de Cronenbourg. Ah, bon, alors voyez bien que je vous raconte pas de conneries, excusez l'expression, mais c'est pourtant ça. Bon, alors, écoutez. On a changé votre ligne téléphonique. Oui. Vous avez de quoi noter? Oui. Donc, madame de Cronenbourg, votre numéro désormais sera le 02 38 16 64. 16 64. Parce que la 1664, madame de Cronenbourg, Oui. c'est le numéro qu'il vous faut. Ah bon? Oui. Mais 02 38 7 64. Attendez, il y a un mot que j'ai pas compris. Vous avez fait, ah, c'est quoi ça? Rien, je suis enrhumé. Ah, pardon. Et il manque 2 chiffres là-dedans. Oui, ça fera 56 50. 56 50. Bah oui, de Cronenbourg. Qu'est-ce que c'est que ça, 56 50? Eh ben, 2, 2 4. ça fait 2 16 64, ça fait 56 50. Oh, écoutez, moi je comprends pas, hein. Madame de Cronenbourg, Oui. vous êtes un peu sous pression ce matin. Non, je suis pas sous pression. Ah, alors, de Cronenbourg bouteille, s'il te plaît. Oui, oh bon, bah ça suffit, hein. Pourquoi? Allô? Allô? Oui? Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, c'est Madame Palzois à l'appareil. Ah? Comment allez-vous? Ça va? Ça va, dites-moi, je suis un peu ennuyé de vous demander ça, mais je suis en train de faire mon loto, voyez-vous? Oui. Et il me manque des chiffres, alors je voulais... quel âge vous avez, vous? 48. Ça fait le 48, oui. Ça, c'est bon, ça rentre dans les 49 chiffres. Combien de dents qui vous reste? 2. Comment ça, 2? Combien de temps? Dedans. Oh, bah, j'en sais rien, moi. Si vous pouvez compter, c'est pour mon loto. Bah, je sais pas, moi, là, combien maintenant? 30. 30 dents. Il y a votre dame à côté de vous? Oui. Elle en a combien? Bah, plus elle. Bon, bah, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a mangé des cailloux? Qu'est-ce qu'elle a? Bah, dentier. Un dentier. Ah, bah, combien il y a de dents dans le dentier? Bah, je sais pas, Bah, à peu près. Vous pouvez pas l'enlever et compter, s'il vous plaît? combien t'en as, toi? T'en as combien, vous prenez 22? C'est pour mon loto. 12. Mais comment vous avez compté? Bah, enlever son dentier. Vous avez enlevé le dentier? Ouais, 12. 12 et 7. C'est quoi, 7? 12 plus 7. Ah, 12 en bas et... Voilà. Ça fait donc le 12. Alors, attendez. Le 30, hein? Le 12, le 7. Voilà. Bah. Et vous avez toujours vos 2 bras, vous, oui? Heureusement. Oui. Alors, le 2. En combien de temps vous avez fait l'amour cette nuit? Oh, bah, moi, je regarde pas, moi. C'est pour mon loto. Bah oui, mais je regarde pas, moi. Bah, demandez à votre dame. Bah, c'est pareil, elle regarde pas, moi, regarde Si, pas. Hein. si, elle m'a dit, que quand j'ai croisé, elle m'a dit, oh là là, je regarde toujours l'heure, j'ai hâte que ça se termine. Alors, Elle est pas là, elle est partie. ben, alors dites-le-moi. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. 5, oui. 5 minutes. Très bien. Vous avez combien de testicules? 2. De quoi? De testicules. Bah, 2. 2, très bien. Combien de positions vous connaissez pour faire la chose, là?
Oh, bah, moi, ça sert, puis moi, je vais arrêter parce que j'ai du travail, hein. C'est pour mon loto. Bah oui, mais l'auto. Le 69, non? Ça rentre pas l'auto, ça. Le 69, non? Non, 69, ça. Ah bah si, ça fait 6 et 9, 15. Bah, mettez le 15, alors. Bah oui, voilà. Bon, combien de numéros, déjà, là? Donc 2, alors le 12, c'est... Oh là là, oui, très bien. Ah, il m'en manque un. Bon. Je peux vous demander un dernier chiffre parce qu'il m'en manque un, là. Oui. Combien mesure votre bite? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Combien qu'elle mesure au repos et combien qu'elle mesure... Bah, bon Dieu. Oh, bah, il n'y a pas d'autre question, hein? Mais non, mais écoutez, quand même... Faut quand même pas exagérer, là. Non, mais c'est pour mon auto. Voilà, que vous tournez, là, vous. Fédération internationale des bourses, je vous écoute. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Les bourses de valeur. Fédération internationale des bourses de valeur, c'est ici. Très bien madame. Je suis Camille de Ledoux et j'aurais aimé savoir comment me fédérer. Alors là, je pense que vous faites une erreur monsieur, parce que Fédération internationale des bourses de valeur, nos membres ne sont que des bourses. Vous pouvez me répéter? Nos membres ne sont que des bourses. Oui, c'est plusieurs bourses. Mais ce ne sont que des bourses qui adhèrent à la fédération. D'accord, donc ces bourses adhèrent. D'accord, je comprends bien. Mais ce sont en même temps des membres, hein? Ils sont membres ou certaines, quand c'est une deuxième bourse qui est dans un pays, quand il y a deux bourses, la première est membre, la deuxième est associée. Donc la deuxième bourse est associée aux membres? Oui. Eh bien, je vous remercie, madame. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Ben, je vous le dis, il vend ça à 14,50 francs, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais il est méfiant, vous savez. Oh ben alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Ben, je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Ah, vous aussi intéressé? Mais je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture. C'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande dans les tétés, et nous mettons dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Bon, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben, c'est très bon. Si vous êtes de la famille, non, madame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars pareil, parce que nous faisons des différentes façons sur les villes, d'une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens, quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, oui. Hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y mange ça dans la région. Ah bon? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Oui. Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il va les couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, Oui, là. regardez le numéro de la voiture! Oh là là!
Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous n'avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas aller prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille, à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui! Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui! Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah, mais il est parti, le gars! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais tiens, il m'a vendu. Regarde, on va manger ça. Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? La confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui. Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Une petite cuillère. Non, non, appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Pierre à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Il vend de la merde de chien en boîte. Je rêve? Non, non. Par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame. Oui? Oui, c'est la poste à l'appareil. Oui. Est-ce que vous avez reçu le chronopost? Un chronopost? Oui. Ah non? Parce que notre facteur est venu vous le délivrer là il y a environ 1h30, il devrait déjà être rentré. Non, j'ai rien. Bon, attendez, alors là on a des problèmes parce que le facteur aurait dû revenir depuis longtemps. Le facteur, celui qui a les lunettes, là, Yves? Ah non, c'est pas Yves, non, c'est le doux. C'est un autre? Oui, c'est le doux, là, c'est le vieux là qui amène les chronopostes comme ça. Je connais pas. Ah bah, normalement, il devrait être à la retraite. Vous l'avez déjà vu, un vieux monsieur avec un nez assez rouge, une fraise, comme on dit, quoi. Il faisait pas la rue des Sablonnières avant? Voilà. Ah, lui, ah oui. Oh, bah, il faut pas être pressé, je crois, hein. Ah ouais, c'est ça. Bon. C'est celui qui avait perdu sa selle, certainement, une fois. Ah, vous connaissez l'histoire? Bah oui, parce que c'est moi qui en avais donné une. La selle du vélo? Oui. Oh bah d'accord. C'est chez moi, il était venu, m'avait demandé si je pouvais y prêter une selle de vélo, il avait démonté celle du gamin, je lui avais prêté, moi. Oh, il est pas méchant, hein. Mais faut pas être pressé, quoi. Bon, bah, et Chronopost, vous pouvez pas me dire d'où ça vient? Ah, écoutez, moi je l'ai pas devant les yeux, en plus la vie c'est lui qui l'a. Dis-moi, est-ce qu'il a le doux là, il a un portable? Oui, allô? Oui? Bon, il a un portable. On va passer par votre ligne. Oui? On va l'appeler comme ça on saura exactement où il est. Oui? Quittez pas, hein. Parce que là, je quitte pas. C'est vous qui allez l'avoir au téléphone, hein? Oui? Ça a sonné. Allô? Allô? C'est le facteur des Chronopost? Alors tu m'en remets... Ouais, tu me l'as... Ricard. Mais sec, hein? Oui, allô? Vous êtes le facteur des Chronopost? Ah ouais? Bah, je suis ma... J'attends mon Chronopost. Je voudrais savoir dans combien de temps vous l'amenez. Oh! C'est vous qui m'avez dépanné avec la selle de vélo? Oui. Oh, comment ça va? Ça va? Ouais, ça va mieux que moi, hein? Ah bon? Tu me remets un autre Ricard? Alors, dans combien de temps vous m'amenez mon Chronopost? Ouais. Demain. Demain? On est à l'hôtellerie de la Forêt. Mais les PTT vous cherchent partout. Ouais, ça m'étonne pas. Ah bon, ça vous étonne pas? Je suis tombé. Vous êtes tombé? Dans un traquenard. Ah ouais, mais c'est grave, ça. Un Ricard, là? Oui, bah moi, le Ricard, je m'en fous, hein. Attendez, quittez pas. Bah oui. Allô? Allô? Allô, la poste? Oui, c'est PTT, là. Ah ouais, bah dites donc, il est à l'hôtellerie de la Forêt, il est en train de recommander des Ricards secs et il est plutôt bourré, hein. Il vient de me dire qu'il était tombé dans un traquenard, et puis il commande des Ricards secs, et puis je peux vous dire qu'il est pas à jeun, hein. Attendez, quittez pas. Oui. Il est à l'hôtellerie de la Forêt, là, c'est au 14 boulevard Henri Barbus, tu sais. Mais il est bourré, hein. En parlant poliment, il est pété. Il est quoi? Bourré.
tout. Comme un cochon. Ouais, bah ça c'est lui, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que je peux vous dire, j'ai une voisine qui est là, elle l'a entendu, hein. Bon, attendez, quittez pas. Il m'a dit, je vous l'amène demain pour le moment, un Ricard sec et vite. Je rigole, mais c'est peut-être pas rigolo. Hein, bah non, parce que y a quand même l'honneur des PTT, puis nous, c'est pas bon pour notre image. Non, je dirais pas, hein, mais enfin j'ai ma voisine qui est là, je peux vous le certifier. Il commande un Ricard sec et il m'a dit que mon chronopost s'était pas pressé, il me l'amenait demain. Ouais, tu m'entends là? Bon, il est à l'hôtellerie de la Forêt, tu fais vite, tu prends la voiture là, t'es à 2 minutes? Même pas, ouais. Bon, attends, quitte pas, je suis avec la dame là. Vas-y, fonce, hein. Allô? Oui. Attendez, je vous le renvoie, faites-le tenir justement le temps qu'on l'attrape là-bas. Hein. Oui. Oui, parce que pour vous, c'est pas bon non plus, hein. Puis il aurait un accident. Allô? Tu me remets ça, là? Allô? Allez, hein. Il est pas pressé de vous servir, apparemment, hein. Ah, c'est qui, hein? C'est madame... Ah, connais pas. Vous connaissez pas? Tiens, tu me mets la note, là? Madame, c'est elle qui va payer. Tu mets tout, hein, l'addition dessus, hein? Je vais pas payer la note, moi, hein? Elle en remet un double. Ouais, ça va bien, non? Je paye les notes de mon mari, mais pas les vôtres, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. EDF, GDF Service. Oui, bonjour, madame, c'est l'EDF, GDF. Oui, monsieur. Dites-moi, quand est-ce que vous me ramenez mon ballon d'eau chaude, là? Nous, on ne prend pas des ballons d'eau chaude, monsieur. Ben, écoutez, madame, hein, vous êtes venu, là, ce matin, à l'EDF, GDF. Vous m'aviez dit, là, que vous veniez prendre mon ballon d'eau chaude pour jouer au football cet après-midi. J'attends toujours qu'on me le ramène. Écoutez, monsieur, ne quittez pas. Oh, nous, on prend pas les ballons d'eau chaude des clients, quand même, non? Pour jouer au foot, hein? Monsieur, là, je crois que c'est pas nous qui sommes venus, parce qu'au niveau d'EDF, GDF, on ne prend pas les ballons d'eau chaude, mais on s'arrête au disjoncteur. Les 2 personnes qui sont venues de l'EDF, GDF, ils m'ont dit qu'il y avait une partie de football entre l'EDF et le GDF. Une partie de football avec un ballon d'eau chaude? Oui, madame. C'est ce qu'ils m'ont dit, alors moi, je leur ai prêté. Écoutez, une partie de football, on fait pas avec un ballon d'eau chaude. Ben, je sais pas, ils m'ont dit que c'était parce que c'était l'équipe de l'EDF qui jouait contre l'équipe de GDF. L'équipe d'EDF qui joue contre l'équipe de GDF. Et qu'est-ce que vous voulez que des footballeurs fassent avec un ballon d'eau chaude, monsieur? Ben, écoutez, madame, ils sont en train de jouer au football en bas de chez moi, sur le parking, là, avec mon ballon d'eau chaude. Mais on joue pas au football avec un ballon d'eau chaude, monsieur. Attendez, vous permettez que je les appelle? Hein, vous allez voir avec eux. Attendez. Maintenant, il est parti les appeler. Messieurs! Vous pouvez monter 1 minute, là, s'il vous plaît? Oui, ben, c'est mon ballon, hein? Alors, vous montez. Là. Allô? Oui. Il y en a un qui monte, là. On va savoir tout de suite, hein? Oui, merci. Il y a un footballeur qui est en train de jouer au football, c'est parti, non, ça, c'est ignorant. Allô? Oui. Vous permettez une seconde, ça frappe. Oui, oui, allez-y. Oui. On a gagné! On a gagné! Oui, ben, dites-moi, monsieur. Ben, justement, il y a une collègue, là, pour vous, là. Une collègue? Allô? Oui, c'est qui? Oui, bonjour madame. Bonjour. Qui-je l'honneur? C'est EDF à Yorche, mais vous êtes qui, monsieur? EDF, l'équipe de l'EDF de football. Mais vous avez pris un ballon d'eau chaude pour jouer au foot? Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur se plaint que vous avez pris son ballon d'eau chaude. Oui. Pour jouer au foot. Oui, mais on est venu le prendre ce matin parce qu'on s'est fait passer pour le GDF parce qu'il fallait bien qu'on trouve un ballon d'eau chaude. On n'avait pas de ballon. Mais oui, mais monsieur, mais on joue un ballon d'eau chaude, on joue pas au foot avec un ballon d'eau chaude. Bah, nous, oui, madame. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ne quittez pas, monsieur. Oui, allô? 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 Oui. Oui, bonjour, monsieur. Non, attendez voir, là. Et puis, le pauvre Pépé, là, qui est en train de jouer avec son ballon d'eau chaude, vous jouez sous le parking, c'est quoi, ce truc-là? Oui, on joue avec un ballon d'eau chaude. Non, mais, écoutez, démonter un ballon d'eau chaude, mais... Écoutez, je sais pas, moi j'ai 10 ans d'EDF, là il y a un truc qui me surprend quelque part. Attendez, vous êtes à GDF ou? EDF, GDF, à Yange. Et vous n'avez jamais joué au foot avec un ballon d'eau chaude? Non, écoutez, monsieur, là c'est une plaisanterie, là. Vous êtes qui, là? Non mais allez, c'est une blague. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon. Promis. Eh bien, force est de constater que vous nous avez bien eu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô? Oui? Vous êtes bien madame? Oui?
Oui, bonjour madame, les dérangements téléphoniques à l'appareil. Oui. Vous êtes bien sur Thiancourt? Oui. Est-ce que vous avez entendu des bruits spéciaux depuis ce matin sur votre liaison téléphonique? Écoutez, ce matin, j'ai pas eu de téléphone et puis non, là, moi j'entends rien du tout. Alors écoutez madame, je vous rassure tout de suite, je vous passe adjudant-chef Ledoux, la gendarmerie nationale, hein. Mon adjudant, nous avons donc madame... Oui. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Adjudant Ledoux à l'appareil. Oui. Nous avons eu un certain nombre de plaintes de la part des gens du département, du territoire de Belfort. Oui. Depuis ce matin, il se trouve qu'il y aurait une forme de vie très spéciale qui se serait incrustée dans les appareils téléphoniques. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous l'avez entendu à la radio? Non, pas du tout. Non. Bon, il y aurait des formes de vie venues d'ailleurs qui se seraient incrustées dans le téléphone. Mon Dieu. Attendez, c'est pas grave. Oui. Elles arrachent les dents. Elles arrachent les quoi? Les dents. Les dents. Des gens qui parlent avec leur bouche dans le téléphone. Je ne veux pas vous affoler, bien entendu, mais votre téléphone abrite une créature de cette sorte. C'est pas vrai. Ben écoutez, si on vous le dit, madame. J'ai la trouille, hein? Attendez, je vous Vous me dites rassure. qu'il y a quelque chose dans mon téléphone. Oui, mais je vous rassure, ils ne volent que les dents des hommes et pas des femmes. Oh, j'ai peur, hein? Écoutez, j'en ai la trouille. Hein. Non, mais attendez, je vous rassure, je vous ai dit qu'elles ne s'attaquaient qu'à l'homme. Elles s'attaquent pourquoi? Elles s'attaquent à l'homme, alors? Eh ben, je vous explique comment elles font. Leur substance vitale est l'extrait des dents des hommes, et spécifiquement des dentiers. Vous n'avez pas de dentier? Non, mon mari non plus. Votre mari non plus? Non. Bon, alors écoutez bien. Est-ce que vous avez un balai? J'ai un balai à côté de moi. Comment est-il, ce balai? Eh ben, il est long avec le bas, avec des poils. Bon. Est-ce que vous pouvez le prendre dans la main droite? Ça me fait peur, hein? Ouais. Donc, nous allons maintenant pulvériser dans la ligne téléphonique un petit gaz qui devrait faire réagir la bestiole. Mais il va sortir du téléphone, du téléphone? Je ne sais pas, je ne pense pas, je Je n'espère le pose par terre, le téléphone. Ah non, vous le gardez dans la main, vous tapez avec le balai, vous criez dessus. Attention, madame, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Oh mon Dieu. Oh, j'entends, hein. Oh, quelle horreur. Sors, sale bestiole, pousse pas. Sors, sale bestiole. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Allô? Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? Elle a un drôle de bruit un peu gluant, là. Comme... Oh, quelle horreur. Sors, sale bestiole, sors. Ça y est! Ça y est? Vous l'avez? Ça y est, on l'a! C'est vrai. Montrez-moi ça. Oh mon Dieu, quelle horreur. Allô? Oh, c'est dégoûtant. Vous l'avez sorti? Oui. C'est une espèce d'éponge rose avec des petits yeux bleus et une queue verte. C'est pas possible. Et elle a un dentier, apparemment, elle aurait déjà volé un dentier chez vous, mais à qui? Bah écoutez, moi, nous, chez nous, on n'a pas de dentier. Comment? Oh, c'est conneries! Mais c'est pas possible! Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.